L'eau est au cœur de ce quartier qui a vu le jour et fonctionne grâce à la motivation, l'engagement et la participation constante de ses habitants. Ce sont eux qui nous le font visiter et pour commencer, Marlene Captain qui a initié le projet dans les années 80. J'ai travaillé dans le milieu du théâtre pendant 20 ans. Puis j'ai étudié l'architecture intérieure à la Richefeld Academy et ensuite je me suis intéressée au développement durable, à la construction durable et en fait à la Terre. Les questions existentielles comme quel est le sens de la vie, que faisons-nous sur Terre? Le gouvernement voulait promouvoir la construction durable, mais le budget alloué était très réduit, parce que l'on pense souvent que les gens ne veulent pas dépenser d'argent. Mais sans un budget conséquent, on ne fait que remettre les problèmes à plus tard. Les politiques disaient aussi que les questions environnementales n'intéressent personne, ce à quoi je répondais, mais il suffit de rendre tout cela plus vivant. Je connaissais beaucoup d'experts sur la question du développement durable. J'ai donc pensé que nous pouvions à nous tous monter et mener à bien ce projet et inviter les gens à venir voir. Si vous construisez vous-même votre maison, vous pouvez mettre des panneaux solaires sur le toit, mais c'est tout. Vous n'avez aucun impact sur le dispositif de traitement des eaux, par exemple. C'est à l'échelle de la collectivité que l'on obtient de vrais résultats. Marlene a réussi à convaincre les professionnels de l'architecture, mais aussi les futurs habitants. Les gens avaient la possibilité de développer leurs propres idées. Dans ce cas-là, l'architecte avait un rêve, celui de construire une maison avec des non-professionnels. J'ai donc vu des touristes poser des tuiles, des éco-baroudeurs. Toutes sortes de gens participaient à cette construction. À Eva-Lanxmer, les petits immeubles côtoient des maisons particulières et tous les bâtiments répondent aux exigences de la communauté. Oh, les belles pommes. C'est le paradis ici. On fait beaucoup d'économies grâce à cette serre, qui agit comme un tampon énergétique. Il fait environ 4 degrés de plus qu'à l'extérieur. On garde aussi la chaleur avec une serre. Dans certains cas, la serre agit comme un parapluie naturel pour empêcher la pluie, le vent, les éléments naturels de rentrer à l'intérieur de votre maison. On a voulu construire en respectant le paysage qui était là avant. On a voulu l'utiliser tout en l'améliorant et en adaptant l'architecture. Pour intégrer le système de traitement des eaux à l'architecture, on l'a gardé apparent. Le quartier est construit sur une zone protégée de captage de l'eau. Toute l'eau qui tombe sur les toits, ça va directement ici au étang et ça reste très longtemps ici au quartier. Et doucement, quand on a trop de l'eau, ça passe juste pour direction de la rivière des Pays-Bas aux mers. Mais en avant, ça reste ici au quartier. Et ça, c'est de l'eau très, très, très jolie, avec beaucoup de poissons dedans. Pour filtrer et nettoyer l'eau de la cuisine, l'eau de la douche, ici, ça fait naturellement. Mais je ne suis pas le monsieur qui peut expliquer. Peut-être il y a un signe ici. Ah, voilà. Ah, voilà. Bon. L'eau qui est sale, ça rentre ici entière avec une grande pompe. C'est filtré ici en sable et un système en dessous. Avec des plantes en top, c'est possible de nettoyer l'eau pour filtrer l'eau. Après le contrôle ici, ça peut aller d'aller le petit système aux directions de la rivière.
On a deux systèmes solaires. En top, c'est pour l'eau chaude, et en bas, c'est voltaïque. Ça donne de l'énergie électrique pour la maison. Et maintenant, notre maisons sont presque autosuffisantes. En été, on a trop d'énergie et on revend cette énergie dans le système. J'aime beaucoup mon quartier, le quartier de mes enfants. Il n'y a pas de voiture. Mes enfants peuvent jouer par les rues. Ça, c'est magnifique.